Merci, mon gars. Bonne journée. Pas de problème, bonne journée. Ah, tu vois ça? L'enveloppe est fermée, petit malin. Qu'est-ce que c'est? C'est mon premier gain dû à mon travail sur Internet. Le patron virtuel paye bien, hein? Pour la première fois, je vais arrêter de compter les petites coupures. À partir de maintenant, il n'y aura que de gros billets, de beaux billets Oui, violets. bien gros, bien beau et violet. Et toi, tu es complètement fou. Jamila, on peut parler? Je suis impressionnée. Je ne pensais pas que vous viendriez ici, mais je parie que j'en connais la raison. Nouno, tu peux sortir? De chez moi? Je dois parler avec ta cousine. Pourquoi ne pas le faire à l'entreprise? Le ton de la patronne qui me donne des ordres est Nouno, révolu. va dans ta chambre, s'il te plaît. J'aimerais bien que vous fassiez vite. Je suis chez moi. Je resterai pas dans ma chambre pendant 1 heure. Pourquoi m'accuser d'avoir tué une certaine candidat Pereira? Vous étiez parente? C'était ma grand-mère. C'est une histoire ancienne, mais je n'ai rien oublié. Pourquoi croyez-vous que j'ai renversé votre grand-mère? Parce que j'ai des preuves et je n'ai pas envie de vous en parler. Quelles que soient les preuves que vous détenez, elles sont fausses. Vous comptez vraiment perdre du temps pour aider Joël Capalla? Pourquoi est-ce que vous parlez de Joël? Il n'a rien à voir avec ça. Ma chère, ne vous donnez pas cette peine. Si le savoir rendait chauve, croyez-moi, je le serais depuis longtemps. Je serais chauve de savoir que Joël me hait. Bianca, je n'ai rien à voir avec votre passé ni celui de Joël. Jamila, votre petite amie et moi n'avons absolument aucune relation, encore moins un passé commun. Ah non. Et pourquoi dites-vous que Joël vous déteste? Je vous pose la même question, je ne sais pas. Mais je vous demande de ne pas le laisser vous manipuler. Je ne comprends pas. Peu importe ce que Joël a contre moi, ce n'est pas une raison suffisante pour que vous perdiez tout. Perdre quoi? De l'argent avec un procès qui n'aboutira à rien du tout. Un procès qui va exposer une chanteuse à un nouveau scandale au début de sa carrière. Oubliez cette plainte. Ok, j'ai compris où vous vouliez en venir, mais je refuse de retirer ma plainte. Je veux la conserver et faire justice. Pour ça, il faut que je sois accusée d'avoir tué votre grand-mère. Je ne l'ai pas tuée. On parlera de tout ça lors du procès, c'est compris? Lequel? Celui au cours duquel je vais porter plainte pour diffamation à cause d'un procès ridicule? Vous pouvez faire ce que vous voulez contre moi, mais l'opinion que j'ai de vous ne change pas. Je ne m'attendais pas à ce que l'on devienne amis. Je voulais juste avoir une conversation civilisée. Vous pensez que je peux le faire avec celle qui a fait mettre de la drogue dans ma valise avant que je parte à Macao? Je sais, je suis coupable de tous les crimes. Je mets de la drogue dans les valises, je renverse les gens, je tue. Bianca, quel est votre objectif? En finir avec moi, avec Joël, quoi d'autre? Jamila, je vais vous laisser toute seule avec vos accusations non fondées. Mais je vous préviens d'une chose. Retirez cette plainte, sinon c'est vous qui allez y perdre, et votre carrière aussi, si vous me permettez. Allô, Belmiro Fonseca? Tu es un client fantastique. Je viens juste de recevoir l'argent. Tout va bien. J'espère que nous referons des affaires ensemble. Il me faut des nouvelles photos pour mon blog. Ciao, donne le bonjour à ta belle-sœur. Tu dois chanter plus fort, comme moi. Tu te souviens plus des cours du professeur Amadeo? J'ai dû sécher des cours. Je me souviens pas qu'il ait dit qu'on devait crier. Bonsoir, les enfants. Ah, papy, t'es rentré plus tôt. C'est génial. Ça veut dire qu'on aura une histoire ce soir? Un bisou. Ah, malheureusement, non, je dois ressortir tout à l'heure. Mais pourquoi tu dois ressortir? T'as plus jamais de temps pour nous. Je comprends pas moi non plus. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es toujours absent? Je vous ai apporté des cadeaux pour me faire pardonner mon absence. Génial. Attends, un peu de patience. Celui-ci est pour toi. Celui-là aussi. Encore Daniel. Ah, tiens, je te donne déjà celui-là. Et maintenant pour ma petite Anna. Alors, voyons voir. Ah, j'ai dû l'oublier dans la voiture. Je vais aller le chercher. Attends. Je crois que tu vas avoir besoin de ça. Un livre. Oh, mon amour, ça y est, tu es rentré. Bonsoir, tout va bien? Pas vraiment. Vanessa n'est pas très bien. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a d'autres cadeaux? Mon chéri, attends un petit peu, d'accord? Elle m'a dit qu'elle avait des problèmes avec Carlos. Comment ça? Après, je te raconterai tout dans les détails. Elle ne voulait pas trop en parler, mais je crois qu'ils se sont à nouveau disputés. Elle était complètement bouleversée et elle m'a jeté dehors. Je voudrais que tu ailles lui parler, s'il te plaît. D'accord. Je peux entrer, ma chérie? Bien sûr, papa. C'est quoi ce que tu as au bras? Ça m'est arrivé à la gym, mais ce n'est pas grave, t'inquiète pas. Tu pars en voyage et je n'étais pas au courant. Non, cette valise n'est pas pour moi. J'adore les livres, mais maintenant qu'on va enregistrer une chanson, tu pourrais m'offrir un CD comme cadeau. Les histoires sont une bonne source d'inspiration pour qu'un jour tu puisses écrire tes propres chansons. Encore un livre sur l'écologie. Ça vous plaît? Maintenant, arrêtez de réclamer et de dire que papy ne s'occupe pas assez de vous. Daniel, regarde ce que j'ai trouvé dans la voiture. T'as fouillé sa voiture? J'ai pas fouillé, c'était sur le siège. On dirait une bombe pour faire des graffitis. C'est drôle, pourquoi il a un truc pareil? J'en sais rien, mais il est bizarre depuis quelque temps. Il y a quelques jours, je l'ai trouvé dans la cuisine. Il se lavait les mains et sa chemise était couverte d'huile. Il est souvent absent et c'est vrai qu'il sort tous les soirs. Tu crois qu'il mijote quelque chose de mal? Je sais pas, mais on va le découvrir. Comment? On va mener l'enquête. Et je sais déjà comment on va faire. C'est pour donner aux pauvres? C'est ça? Tu veux donner de vieilles affaires? Oui, c'est ça. Et en même temps, ça m'a permis de faire du tri dans mes placards. Ta mère m'a dit que tu avais quelques problèmes avec ton mari. Tu sais que tu peux tout me dire, ma chérie. Inutile de te faire du souci, papa, ça va s'arranger. Mais Carlos et toi, c'est... Je t'ai dit d'arrêter de t'inquiéter. Mais tu peux comprendre que je m'inquiète. C'est tout à fait normal. Papa, quand je le jugerai nécessaire, je t'en parlerai. Pour l'instant, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Oh, Vanessa, excuse-moi d'insister, mais je veux savoir ce qui se passe vraiment entre toi et Carlos. Tu sais ce que c'est? Oui, c'est ce qu'on utilise pour surveiller les bébés. Maman en avait quand on était petit. C'est ce qui va nous aider à découvrir ce que papy fait en cachette. Comment? On va cacher ça dans la chambre de papy pour entendre ses conversations et les coups de fil qu'il passe, comme les policiers. Et si quelqu'un nous découvre? C'est notre devoir de découvrir ce que papy mijote. Alors si tu veux connaître la vérité, il faut pas avoir peur. D'accord, j'ai compris, mais il fonctionne encore? On va voir, on va essayer. Comment? C'est facile. Pas la peine d'insister, papa, je n'ai pas du tout envie de parler de ça. Mais chérie, je peux voir sur ton visage que tu n'es vraiment pas bien. Merci beaucoup de ton soutien. Maintenant, laisse-moi... Maman, excuse-moi, je viens chercher quelque chose. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ce soir? Quand j'ai besoin de quelqu'un, il y a personne et là, tout le monde me Daniel a caché un objet qui m'appartient, je dois le chercher dans la maison. D'accord, vas-y. Ta mère et moi, nous sommes là pour tout ce dont tu as besoin. Merci, papa, ça me touche beaucoup. Où tu vas, papy? Bonsoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une réunion de famille dans notre chambre. Non, justement, je m'en allais. Anna, sors s'il te plaît, je dois parler à ton père. Attends, maman, laisse-moi regarder Non, une va dernière jouer fois avec sous ton le lit. frère ailleurs, vas-y. Et qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux pas m'expliquer ce qui se passe? J'ai eu une sale journée, alors épargne-moi tes devinettes, Vanessa. Grand-père est sorti et toi t'as laissé le matériel sous le lit. J'ai essayé de le reprendre, mais maman m'a dit de quitter la chambre. Elle est super énervée. Ouais, c'est ce que j'ai entendu, ils se disputent. Tu les as entendus? La batterie est presque à plat. Je ne comprends absolument rien de ce que tu dis. Très bien. Alors, puisque tu ne veux rien me dire, je vais commencer et t'expliquer. M'expliquer quoi? Je vais commencer par la fin. Tu vois cette valise, Carlos? Absolument. Et alors? C'est la tienne. Tu vas quitter cette maison aujourd'hui. Quoi? Non! Maman a dit à papa de partir. Et tout ça, c'est à cause de ma prétendue maîtresse, c'est ça? Hein? J'en ai marre que tu te montes la tête pour rien et que tu refuses d'entendre raison. Non, Comment ça, non? Non quoi? T'as compris que je couchais avec personne? c'est fini, n'est-ce pas? Je commence à en avoir marre de cette histoire, Vanessa. Tu en as marre parce que ce n'est pas vrai? Combien de fois dois-je te le répéter? Inutile de le nier, Carlos! Mais enfin, est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Personne ne me l'a dit, je vous ai vu!
Tu nous as vus, quand est-ce que tu nous as vus? On a un malentendu, mais plus fort. Qu'est-ce que vous avez mal entendu, les enfants? Rien. Qu'est-ce que c'est? C'est un vieux jouet à nous. On essaie de le faire fonctionner. Vous allez où, les enfants? Naïdé va bientôt servir le dîner. On revient dans 2 secondes. C'est une situation très difficile. J'aime notre famille, j'ai toujours essayé d'être un père modèle. Un bon mari aussi. Et moi? Et moi, en tant que femme, Carlos, tu ne m'as jamais vraiment désiré, n'est-ce pas? J'ai essayé, Vanessa, T'as les essayé. tisanes, les médicaments, j'ai tout essayé. J'aurais tellement voulu. Mais enfin, Carlos, tu sais bien que sans désir, ça ne peut pas fonctionner. Tu comprends? Depuis toujours. Ça fait des années que je triche avec moi-même et avec T'es un le monde menteur, entier. Carlos. Si tu penses que je vais avoir de la peine pour toi, tu te trompes. Comment est-ce possible? Notre mariage, notre vie est un mensonge. Tout ça, c'était une mascarade. Je veux te demander une seule chose. S'il te plaît, Vanessa. Ne dis rien à personne Et pour pourquoi? l'instant. Tu veux que je rentre dans ton jeu, Carlos? Mais tu es fou, Vanessa. j'en ai assez de tes mensonges, assez, tu m'entends, Je te assez? demande juste un peu de temps. J'ai besoin de parler aux enfants dans le calme. Non, ne compte pas sur moi pour t'aider. J'ai déjà perdu beaucoup trop de temps avec toi. J'ai même perdu des années, est-ce que tu comprends? J'ai juste besoin d'un peu de temps et après je quitte la maison. Tais-toi, Carlos. Tais-toi maintenant, c'est bon, ça suffit. Je suis une femme humiliée, est-ce que tu imagines ce que je peux ressentir? Hein? Je m'en veux tellement d'avoir été aussi aveugle pendant tout ce temps. Je suis en rage parce que tu m'as menti toutes ces années, Carlos. La seule force qui me reste en ce moment, c'est la force de te chasser de ma vie. Disparaître de cette maison pour toujours. Tu entends? Sors d'ici, Carlos. Je t'ai dit que j'avais besoin d'un peu de temps avant de J'ai dit non, disparaître. Carlos, tu ne resteras pas. Disparais de cette maison, disparais pour toujours. Va-t'en, Carlos. Je ne veux plus te voir. Je pars. Je pars. Allez, les enfants, assez discuté. C'est l'heure de dîner maintenant. Je dois m'absenter pour quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé, Carlos? Dis, papa, tu vas revenir? Oui, bien sûr, je vais revenir. Je reviendrai et on parlera à ce moment-là. Ah, tout ira bien, tu verras. Ah, vous inquiétez pas, je vais revenir et tout ira bien, vous verrez. Oui, d'accord, on parlera après. Papa ne reviendra pas. Pourquoi? Tu veux vraiment que je t'explique? Maman, je veux pas en parler. Pas besoin de parler, je suis au courant de tout. Alors c'est pas le moment de venir jouer les psychologues, s'il te plaît. J'ai pas besoin de ça. Mon mariage avec Carlos est bel et bien terminé. Je m'en doute. Comment pourrais-tu continuer maintenant? De quoi tu parles, maman? Je sais, et les enfants le savent aussi. Mais comment? Carlos vous l'a dit? Non, mais Anna et Daniel ont entendu votre discussion. Courage, mon garçon. Le docteur a dit que tu allais beaucoup mieux. Peut-être que les examens sont bons, par contre mes douleurs sont toujours là présentes. Je ressens pas d'amélioration. Tu dois te reposer. Et bien manger aussi. C'est pas facile de se reposer. Il y a toujours une infirmière qui m'apporte des médicaments, le bruit des machines, du couloir. Ces gens sont de véritables voyous. Ils t'ont déjà tabassé et demain ils feront quoi? Ils te feront tuer peut-être. Tu exagères. Non, je n'exagère pas. Je suis ta mère et j'ai plus d'expérience que toi. Je sais parfaitement de quoi ces gens sont capables. Il est tard. Il vaut mieux que tu rentres maintenant. Mais avant, prends le téléphone qui est là, s'il te plaît.
Bien sûr, chérie. Emmène-le avec toi à la maison. La batterie est à plat. D'accord. Mets-le à charger, le chargeur est dans ma chambre. Oui, mon chéri, je te le rapporterai demain. Ah, je dois y aller maintenant. D'accord. Repose-toi, mon trésor. Repose-toi. Bonne nuit, à demain. Oui, à demain. Je t'aime. Attention, Clade. Ton prochain client est un monsieur âgé. Oui, je sais. Faut pas exagérer avec les plaisanteries. Fais bien ton boulot et tu marqueras des points. Mais avant, je dois passer chez une dame, lui remettre quelque chose. Un dessin que j'ai ici depuis longtemps et que je viens de retrouver. Ta vie privée ne m'intéresse pas. Contente-toi d'arriver au travail à l'heure et surtout ne me pose pas de problème. Regarde qui est là. Bonsoir, Sheila. Pourquoi tu m'as appelé? Parce que je n'aime pas le travail bâclé. Ton client d'hier n'a pas du tout apprécié tes services. Il m'a demandé de danser. Je suis pas danseuse. C'est le client qui paye, alors tu te débrouilles pour faire ce qu'il veut. Doucement, Madame Ne Sheila. te mêle pas de ça, toi. Je viens de commencer ici, mais j'ai déjà vu des clients exigeants. Ils demandent n'importe quoi. Je pensais que tu étais pressé. Alors va-t'en. Allez. On devrait inviter Clade à dîner. Elle a dit qu'elle passerait ici pour déposer le dessin de Nzola. Comme ça, elle nous parlera du temps qu'elles ont passé ensemble. J'ai parlé avec elle il y a quelques jours. J'ai vu le dessin et je trouve incroyable qu'elle l'ait gardé jusqu'à présent. Elle n'est toujours pas là. Ça fait des heures qu'elle a appelé. Tu sais, si le professeur William ne l'avait pas autorisé à faire l'examen dans ma classe, on ne l'aurait jamais retrouvé. Tiens, ça doit être elle. J'ai pas beaucoup de temps. Tu suis des cours maintenant? Oui, mais je peux pas y aller À aujourd'hui. cause de nous? Tu aurais dû nous le dire. Tu serais venu un autre jour. Non, ça a rien à voir avec vous. J'ai dû trouver un autre emploi. De temps en temps, je manquerai les cours. Et c'est quoi ce travail? C'est prendre soin de quelques vieux. Hein? Voici de grosses coupures comme je sais que tu les aimes. Ah, j'adore sentir l'odeur de l'argent. Ça me plaît beaucoup. Tu fais un bon travail. Eh, j'ai eu des problèmes aujourd'hui. Toya a refusé de danser pour un vieillard, alors il s'est plaint, il a dit qu'il allait chercher un autre établissement. Non, mais elle sait pas que le client est roi. Et puis tu sais, Clade, la nouvelle. Elle a essayé de la défendre. Je n'ai pas du tout aimé son C'est attitude. toujours pareil chez les filles. Il y a une grande solidarité féminine, pas vrai? Je fais ce travail depuis longtemps, William. Je flaire le danger avant qu'il n'arrive. Je suis convaincue qu'il ne faut pas garder cette fille. Calme-toi, Sheila. Clade a la langue bien pendue, c'est vrai. Mais elle a aussi besoin d'argent. Crois-moi. J'espère que ça va aller. Et j'ai vu tellement de choses se produire dans ce métier. C'est le dessin que Nzola avait fait pour moi. Ce jour-là, juste avant le drame. Je reconnais son style. Elle dessinait tellement bien. Je m'en souviens. Tu me l'as montré lorsque nous nous sommes rencontrés dans le quartier en 98 après la mort de ma sœur. Vous pouvez le garder, c'est un très beau souvenir pour moi, mais c'est plus important pour vous. Je me souviens si peu de Nzola. Clade, merci beaucoup. Il y a ça aussi. Je l'ai trouvé près de l'entrepôt où Nzola a été tué. Pourquoi tu l'as pas montré à la police? J'ai essayé, mais ils m'ont pas écouté. Alors je l'ai gardé. Il écrit même pas. Mais je sais pas pourquoi j'ai jamais réussi à le jeter. J'ai toujours pensé que ça pourrait être important. Pourquoi? J'en sais rien. En fait, c'est le genre de choses qui s'expliquent pas. Laisse-moi voir.
Je n'étais pas seul. On était 3 à faire ce contrôle. Oui, d'accord, mais sans toi, il serait pas aussi bien. Oh, c'est le joli stylo de Carlos qui y est pour quelque chose. Le professeur va sûrement nous donner une bonne note. Je peux pas y croire. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il y a, Lemba? Je sais à qui appartient ce stylo. Il faut que je sorte. Tu vas où à cette heure-ci? Mais alors, il est à qui ce stylo finalement? Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait une bêtise? Désolée si j'ai fait quelque chose de mal. M'aider à découvrir ce qui s'est passé avec ma sœur. Allez, reviens, Carlos. Arrêtez de m'appeler, Flore. J'imagine que vous avez parlé avec Vanessa. J'ai plus rien à vous dire. Oui, c'est vrai, mais tu dois parler avec tes enfants. Ils sont complètement perdus, Carlos. Écoutez, mes enfants ont besoin de temps. Ils ont besoin de temps. Ils vont s'habituer. Je suis sûr qu'ils ont de nombreux camarades dans la même situation, avec des parents séparés. Carlos, tu n'y es pas du tout. Anna et Daniel savent déjà. J'avais demandé à Vanessa de me donner du temps pour régler ce problème. Ils ont découvert la vérité tout seuls. Tu dois absolument leur parler. Tu dois écouter ce qu'ils ont à te dire et leur expliquer ce qui se passe dans ta vie. Mais j'y arriverai pas, Flore. Je veux pas voir mes enfants pleurer et me rejeter. Je le supporterai pas. Oh, écoute, Carlos, tes problèmes sexuels et tes angoisses passent après tes enfants. Enfin, tu es leur père. Tu dois ravaler ta souffrance et parler à tes enfants. Voilà ce que tu dois faire aujourd'hui, Carlos. J'ai juste besoin d'un peu de temps. Pourquoi refusez-vous de m'en donner? Vous voulez sans doute que ma mère le découvre. Comme ça, si ce n'est pas le cancer qui la tue, ce sera son fils. Oh, Carlos, tu sais bien que l'amour d'une mère est au-dessus de tous les préjugés. Je suis sûre que Soraya va te comprendre. J'y arriverai pas, Flore. Dites-lui, vous, j'y arriverai pas. Carlos, je veux que tu parles à tes enfants et que tu leur expliques ce qui t'arrive. C'est tout ce que je veux. Quant au reste, c'est à toi de décider de la façon de vivre ta vie. Moi, je ne te veux aucun mal. Réfléchis bien. Et surtout, assume tes responsabilités. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer, maman? Vous allez vous séparer? Mais chérie, tout ce qui compte, c'est qu'on va continuer à vous aimer énormément tous les deux. Et vous pourrez toujours compter sur vos parents pour tout. Faites-moi confiance. Maman, est-ce qu'on peut mentir? Mais chérie, je ne vais pas vous mentir. C'est vrai qu'on va devoir être courageux. Mais on va aussi se serrer les coudes. Vous allez devoir être fort pour supporter tout ce que les gens vont dire autour de nous. Il avait qu'à pas se marier. Malheureusement, mes chéris, toutes ces questions, il n'y a que votre père qui est capable d'y répondre. Papa nous a menti pendant toutes ces années. C'est ça? Il va vous en parler plus tard. Il vous expliquera tout très calmement. Je sais pas si j'en ai envie. Il a toujours été un bon père. Et vous deux, vous n'avez aucune raison d'avoir honte de lui. Au moins, c'est déjà ça. Gerson va sûrement se rétablir. L'état de santé du livreur est vraiment le cadet de mes soucis. Il a eu ce qu'il méritait. Bianca, Dieu nous punit toujours. Ce qui compte vraiment, c'est Carlos qui doit absolument sauver son mariage et nous éviter le scandale. Je quitte la maison, Lemba. J'arrive. Vous pouvez dîner tranquillement, je dois sortir. Bonsoir, Pedro. Et Greg, il vient dîner avec nous? Il ne devrait pas tarder à rentrer d'un voyage d'affaires avec Sarah. Ils sont allés où? Benguela. J'espère qu'il ne va pas appeler pour me dire qu'il couche là-bas. Je suis crevé. Mais satisfait, j'espère.
Oui, grâce à ton professionnalisme. Les partenaires sont vraiment intéressés par les nouveaux produits d'Exclusiva et de Besport. Ton beau discours d'homme d'affaires sûr de lui a beaucoup contribué au succès du voyage. Tu y es aussi pour beaucoup. Et heureusement que tu étais là. Oui, mais attention. Bianca a peut-être mis nos téléphones sur écoute, elle risque d'être jalouse. Tu crois qu'elle a des raisons de l'être? Arrête, tu me déconcentres. Ne sois pas si farouche. Tu veux que j'arrête? Je n'ai pas l'intention de rester comme ça toute la nuit. Sarah, pendant ce voyage, as-tu pensé à autre chose que le travail? Oui, mais je te laisse faire ta part d'imagination. Allez, je dois y aller. J'imagine pas mal de choses. Tu veux savoir lesquelles? Vas-y, je t'écoute. Alors, Polo, il y en a pour longtemps? Il faut qu'on trouve vite les empreintes digitales de Carlos. Lemba, on ne peut pas faire plus vite, voyons. On doit attendre que l'ordinateur nous donne la Polo, réponse. on a peut-être un criminel en liberté. Le système informatique contient des millions Et de moi, données. je n'en veux qu'une seule. Mais je viens de te dire que ça prend du temps, Lemba. Alors, quoi de neuf? Dieu soit loué, je vous en prie. Laissez-moi Je travailler. partirai pas d'ici avant d'avoir les résultats des empreintes digitales. Je ne peux pas me concentrer. Ok, ça va, j'ai compris. Viens, Lemba, on va prendre l'air. Mais je reste dans les parages. Très bien, chef. Dès que j'ai des résultats, je vous appelle, c'est bon? Et ben voilà. Alors, t'as trouvé une piste? J'ai rencontré une personne qui était avec ma sœur quelques heures avant sa mort. Elle a une preuve, un stylo qu'elle a trouvé à côté du hangar où ma sœur a été tuée. Lemba, les indices qui n'ont pas été recueillis par la police ne sont pas valables dans un tribunal. C'est un stylo et je sais à qui il appartient. À qui? À Carlos. Carlos? Carlos Nambe? Oui, et ça me paraît logique. Luca m'a dit que les personnes dans le hangar connaissaient ma sœur. Ça colle. Mais ce qui ne colle pas, c'est le profil. Carlos aurait violé et frappé ta sœur? Ça n'a pas de sens. C'est ce qu'on va voir. On attend les résultats de l'ordinateur et on compare avec ceux qu'on a dans le dossier. Monsieur, vous allez bien? Vous avez besoin de quelque chose? Carlos était mon ami et il connaissait Nzola. Tu crois vraiment qu'il aurait pu lui faire du mal? Je crois surtout qu'on ne connaît jamais les gens, même les plus proches. Mais tu ne sais pas encore s'il est un des violeurs de Nzola. Ce dont je suis sûre, c'est que ces assassins la connaissaient forcément. Et rien que ça me fait peur et ça me dérange. Qu'est-ce qui te fait peur? Les gens me font peur. C'est horrible de penser qu'on doit passer sa vie à se méfier de tout le monde. Il y a quand même des gens à qui tu peux faire confiance. Ne sois pas si désabusé. Excusez-moi de vous déranger, madame. Polo voudrait vous parler. Parfait, il a les résultats des empreintes digitales. Lemba, attends. Alors, Polo, parle, vas-y. Les empreintes digitales de Carlos et celles qui sont dans ton dossier coïncident. Qu'est-ce que je t'avais dit? Alors il était bien dans le hangar. Il était présent, c'est donc un des responsables de ce qui est arrivé à Nzola.
Mais Lemba, où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu crois? Je vais voir cette ordure de Carlos. Mais vous ne pouvez pas prendre ces Je documents. les laisse, j'ai pas besoin de ça pour le faire parler. Il va avouer, crois-moi. Hé, ne fais pas la même erreur que tu as faite avec Luca. Il doit être interrogé. Je connais Carlos depuis 20 ans, il va devoir m'expliquer tout ce qui s'est passé dans les moindres détails. Calme-toi. On a mis un temps fou pour arriver. Toi qui disais que c'était un raccourci. Je savais pas qu'il y avait des travaux sur la route, mais on est tout près de chez Carlos. J'arrive pas à y croire. Carlos, ça n'a pas de sens. Il y était, Pedro, il y était quand ma sœur a été frappée, violée et assassinée. Il y a des preuves. Calme-toi, Lemba. Rien que de penser que, oh mon Dieu, qu'il me regardait et qu'en fait il savait tout, et il y était. Écoute, il y a une chose que j'aimerais te dire. Il faut absolument que tu lui parles en tant qu'inspectrice et non en tant que sœur. J'ai jamais été aussi près de connaître la vérité. Ah mince, c'est le central. Tu dois répondre. Allô? Urgent, comment? Mais maintenant, je suis loin en ce moment, je suis à l'autre bout de la ville. Ok, d'accord, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas le choix, je dois y aller tout de suite. Alors, quel est le problème? Quelqu'un a appelé le central pour signaler un homme en détresse dans une voiture. C'est tout? L'individu est mort. Sexe masculin. Apparemment entre 30 et 35 ans. Le légiste est arrivé pour expliquer ce qui a pu se passer? Non. Mais apparemment, c'est un suicide. On a retrouvé un flacon de comprimé sur le siège conducteur. La personne est déjà identifiée? Pas encore, non. Carlos! J'y crois pas. C'est Carlos, Pedro. Carlos? Carlos Nambe. C'est pas vrai. Oh, j'y crois pas. Des comprimés. Oui, personne ne prend de comprimés par hasard. Mais pourquoi se suicider? Je vous laisse nettoyer tout ça. Ensuite, essayez de savoir si quelqu'un a vu quelque chose. Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas quel genre de problème Carlos avait. Mais se suicider... Je suis en colère, Pedro. Je peux pas paraître insensible. Essaie de te calmer. Je suis furieuse, Pedro. C'est la deuxième personne qui aurait pu m'aider à découvrir qui a tué ma sœur et il vient de mourir. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada, vamos fazer um conto de fadas. As quigilas já bazaram. As quigilas já bazaram. Take me away, let yourself
go. Podemos ir com o flow. Deixa-te levar, let yourself go. Podemos ir com o flow. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto de fadas. Não quero pensar em nada. Vamos fazer um conto